ce moment, Seigneur, que ce peuple sache que tu es le Tout-Puissant, Papa. Parce qu'il y a ceux qui ne peuvent pas prier, Seigneur, qui ont personne à les amener à l'église, qui ont personne à les parler de toi, Seigneur. Mais à cause de nos voix, Seigneur, que nos voix entrent, Seigneur, dans toutes les maisons, Seigneur, de Hamilton, dans tous les quartiers, Papa. Donner la vie, Jésus, là où il n'y avait plus la vie, Papa. De donner la vie, Seigneur, là où il y avait la déclaration de la mort, Papa. Tout mort qui n'est pas de toi, Seigneur. Que nos voix, Papa, entrent sans permission dans leur maison. Donner la vie, Jésus. Et Yahweh, tu as dit dans ta parole que personne ne peut manger l'âme d'une personne. Seigneur, mon Dieu, mon roi, là on veut manger l'âme d'une personne parce qu'il est écrit, un être humain ne peut pas manger l'âme d'une personne. Quel est celui qui cherche à manger l'âme d'une personne, Seigneur, dans nos familles, dans ces lieux, Hamilton, nous les refusons dans le nom puissant, précieux de Jésus de Nazareth. Oh Jésus, sois loué, Papa, sois béni. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es le Tout-Puissant, Papa. Que ton sang commence à déverser, Seigneur, Seigneur. Que ton sang, Papa, commence à couler, Seigneur. Que ton sang commence à couler, Seigneur, Seigneur. Que les chaises et les bancs, tous ceux qui sont présents, Seigneur, Seigneur, qu'ils soient inondés dans ton sang, Seigneur. Que le sang de l'agneau commence à parler, Seigneur. Dans les oreilles, dans nos yeux. Que ton sang commence à nous laver, Seigneur. Toute iniquité, Seigneur, que nous avons acquérie d'une façon ou d'une autre, Seigneur. Que ton sang commence à nous laver, Papa. Que ton sang nous justifie, Yahweh, là où le monde est ténèbres, Papa, parle de nous, Seigneur. Parle à notre faveur, Papa. Même là où les gens sont enterrés, dans le cimetière, là où ils sont en train de citer nos noms, là où ils sont en train de nous réclamer, le sang de l'agneau, aille nous présenter, aille nous représenter, aille nous représenter. Lorsqu'ils parleront de nos noms, lorsqu'ils citent le nom, que le sang, Papa, puisse se présenter à nos places, Papa. Yahweh, même ceux qui sont dans la magie noire, magie rouge, là où on nous réclame, Seigneur, là où on cite le nom de nos enfants, là où ils citent les maladies qui veulent injecter dans nos enfants, laisse que le sang de l'agneau, Papa, et télémé bandako représenté par la biso, et si kanyon son papa, on va télémi Yesu, on va s'allier qu'on réclamer, bandako na biso, misala na biso, makina na Yesu téléma, et bandako représenté bandako loba papa, maloba na papa, échange à côté, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, à la croix, Seigneur. Tu es venu à la croix, Papa, pour te présenter, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui avais, Seigneur, le droit de prendre la clé, Seigneur. La Bible dit, lorsque toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. La Bible dit, lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Seigneur, la parole que nous faisons sortir maintenant, Saint-Esprit de Dieu, poursuis nos biens, poursuis nos ministères, poursuis nos santé, ramène-les vers nous, Saint-Esprit de Dieu. Là où il a été fermé, là où les ténèbres avaient régné, Papa, Saint-Esprit de Dieu, ramène la lumière, ramène la lumière. Même dans les abîmes les plus profonds, Saint-Esprit, tu entres, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi ce soir encore, Papa. Touchez-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons présenter ta parole, Seigneur. Nous voulons parler de toi, Seigneur. Nous voulons parler de ta parole, Seigneur. Massez-moi, Seigneur. Touchez-nous, Seigneur. Touchez-nous, Papa. Nous voulons vivre, Seigneur, la gloire, Seigneur, de ton nom. Nous voulons voir, Seigneur, ce que tu avais prévu ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Parle, Saint-Esprit de Dieu. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Viens glorifier Éternel des armées. Nous t'invoquons ce soir, Shama. Nous t'invoquons ce soir, Shama. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jéhovah. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, le Tout-Puissant. Oh, Jésus. Manifeste-toi ce soir. Nous te faisons tellement confiance, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas prosternés devant le Dieu de ce monde. Nous n'avons pas évoqué le Dieu de nos ancêtres. Nous avons évoqué celui qu'on appelle Elohim. Nous avons évoqué celui qu'on appelle Alpha Omega. Nous avons évoqué celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Le vaillant guerrier, c'est toi, Seigneur. Oh, Yesu, mon côté, il va Aloka et tout, papa. Yamoto confie le bagnon ce que vivant na munoka musali na maboko na papa.
Oh, nyonso koloba Yesu ezali lobana yo papa. Ezala munduki oyo kobeta na esika nyonso ba préparer ba tie ba piège. Munduki maloba na papa ebanda kobeta esika nyonso malade ezali ko résister na oyo nyonso kolanda liloba oyo. Munduki liloba na Yesu ebeta na matoya mutu nyonso Seigneur. O ba bushaki ye à cause ya famille, à cause ya ba place à telemaki Yesu. Liloba yo kobima Seigneur ebeta munduki papa. Na miso oya koma ki aveugle oya tchakeli kana epa mutu lelo avani na kati na bolembu liloba na yo Seigneur ebima que ça commence à frapper Yahweh lorsque cette parole sortira de la bouche de ta servante Seigneur, que ça commence à frapper papa là où le monde de ténèbres Seigneur résiste encore pour lâcher tes serviteurs et tes servantes Seigneur. Éternel, manifeste-toi ce soir papa. Merci Seigneur parce que nous recommandons ces temps que nous allons passer devant cette trône de grâce entre tes saintes et divines, Seigneur. Merci pour la présence, Seigneur. Merci pour la présence, Papa. Merci parce que je sens que la présence de l'Éternel est là au milieu de nous. Je sens que la présence de l'Éternel est au milieu de nous, bien-aimés. Les anges de l'Éternel sont là, Papa. Ils sont en train de camper tout autour de ceux qui le craignent, Papa, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous nous soumettons à ta parole ce soir, Seigneur. Toi seul, tu peux faire des miracles, Papa. Celui qui suit, Seigneur, par rapport aux réseaux sociaux, Seigneur, que cette parole aussi transforme aussi la vie, Seigneur. En ce moment, leur cœur est encore endurci, Seigneur. Que cette parole, Papa, ramène aussi la paix, ramène l'amour, Seigneur, à celui ou celle qui va la suivre, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, nous te bénissons. Nous saluons ta présence. Nous saluons la présence des anges. Nous saluons ta présence divine, Yahweh. Nous saluons la présence du Saint-Esprit avec ses œuvres ce soir. Parce qu'il va toucher, il va parler. Nous te faisons confiance, Seigneur. Que toi seul puisses tirer gloire et louange. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Cette prédication, Père, qu'il puisse trouver sa part, et qu'il puisse être édifié, sauvé, Père éternel, mon Dieu, changé, transformé par cette parole. Je vous dis là, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons encore une fois le nom de notre Dieu. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, Amen. nous vous disons Shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom dans vos maisons, shalom pour ceux qui sont ici. Amen. Shalom, shalom, que la paix de notre Dieu soit votre partage. Amen. Amen. Ce soir, bien-aimés, nous allons parler d'une arme puissante pour les enfants de Dieu. La plupart du temps, bien-aimés, nous utilisons, il y a des armes que Dieu nous a données. Mais la plupart du temps, les enfants de Dieu n'utilisent pas ces armes-là. Ou soit ils les utilisent, mais pas d'une façon convenable. Nous avons la première arme qui est le nom de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons le feu. Et nous avons les armes qui sont dans le livre d'Éphésiens 6, 10 jusqu'à 18. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans le lieu céleste et contre les princes de ce monde. Voilà pourquoi tu dois te revêtir de toutes les armes de Dieu. Nous avons la vérité pour ceinture, nous avons la cuirasse de la justice, nous avons le casque du salut, et nous avons le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu, et nous avons la foi comme bouclier, et nous avons aussi les chaussures qui sont les ailes de l'évangile de paix. Voici les armes que les enfants de Dieu doivent utiliser. Mais deux fois, les enfants de Dieu ne les utilisent pas. Mais aujourd'hui, ce soir, on ne va pas parler de toutes ces armes-là. Nous allons parler d'une seule arme, qui est le sang de Jésus. Amen. Le sang de l'agneau. Amen. Le sang de victoire. Amen. Ce sang qui n'est pas le sang d'un bouc, Amen. qui n'est pas le sang d'un animal, qui n'est pas le sang d'un homme ordinaire, Amen. mais qui est le sang d'un Dieu, un Dieu tout-puissant. Le sang de Jésus bien-aimé. Amen. Le sang de Jésus bien-aimé ne perd jamais
sa valeur éternelle. Amen. C'est un sang éternel. Amen. Un sang qui ne perdra jamais sa valeur. Amen. C'est le sang qui ne perdra jamais son pouvoir. Amen. Parce que c'est le sang divin. C'est le sang qui est disponible, bien-aimé, pour toutes choses. Amen. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus que le Kalachnikov. Amen. Le sang de Jésus est plus qu'une bombe. Amen. Le sang de Jésus, bien-aimé, c'est pourquoi le monde des ténèbres n'aime pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus, bien-aimé, c'est le sang qui apporte la guérison. C'est le sang qui apporte la délivrance. C'est le sang qui apporte la restauration, bien-aimé. Amen. Le sang de Jésus contient la vie de Jésus. Le sang de Jésus contient sa puissance, contient sa force et son pouvoir. Amen. Le sang de Jésus, c'est l'arme. Après tu reviens, oh, le sang de Jésus va me purifier sans repentance. Bien-aimé, tu vas te retrouver quelque part. Le sang répare, le sang restaure nos âmes lorsque nous nous repentons de nos fautes et de nos péchés devant Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Quand tu t'engages dans les prières de combat, c'est là où beaucoup de gens font des erreurs. Beaucoup de gens font ces erreurs-là. Quand tu t'engages dans les prières de combat, bien-aimé, tu dois marcher dans la sanctification. Amen. Tu dois marcher dans la sainteté pour que le monde des ténèbres ne te domine pas. Mais lorsque toi, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, bien-aimé. Tu ne marches pas dans la sanctification. Tu ne marches pas selon les normes de Dieu. Mais tu te dis, tu vas dans les combats. Tu vas combattre qui? Qui tu vas combattre? Amen. Tu vas combattre Satan le diable, qui est plus puissant. Qui n'est pas plus puissant que Jésus, mais qui est plus puissant que toi parce que tu demeures dans les péchés. Il y a les péchés en toi. Tu as brisé l'alliance avec le Seigneur. Maintenant tu vas dans les combats, tu vas les combattre. Tu vas les combattre comment? Avec quoi? Avec quelle arme? Avec quelle force, ma soeur, mon frère? Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Lorsque tu mènes une vie de sanctification, bien-aimée, Satan ne va plus dominer dans ta vie. Parce que Satan n'a pas peur de la personne qui prie. Sachez-le, ce n'est pas la prière qui fait peur à Satan. Ce qui fait peur à Satan, c'est la sanctification. Amen. Satan ne touche pas la personne qui marche dans la crainte de Dieu. 100% dans la crainte de Dieu. Qui marche dans la sanctification. C'était hier, on était en ligne. Il y a mon pasteur qui disait en ligne que Satan n'a pas peur d'un vivant qui marche, qui est un chrétien vivant. Mais Satan a peur d'un chrétien mort dans la sanctification. Amen. Parce qu'il ne peut pas toucher son corps. Il ne peut pas toucher son âme, bien-aimé. Maintenant, dis-moi, lorsque toi, tu marches loin de la présence de Dieu, tu marches dans le péché, après tu viens, tu cours, tu te dis, tu te tapes la poitrine. Le sang de Jésus a déjà coulé sur la croix de Golgotha pour moi. Mais oui, c'est vrai, le sang a coulé pour toi, ma soeur, mon frère. Mais est-ce que toi, tu demeures dans l'alliance avec Dieu? Tu demeures dans cette alliance-là pour que le sang te protège, pour que le sang te sécurise, bien-aimé. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'on doit être saint et parfait dans toute notre conduite. Vous pouvez les lire dans le livre de 1 Pierre 1, 14, 16. Amen. C'est-à-dire que nous devons être parfaits et saints dans toute notre, on n'a pas dit dans quelques, non, on a dit dans toute notre conduite. Notre manière de parler, notre manière de faire les choses, notre manière de marcher, notre manière de nous habiller, notre manière de... Nous devons être saints et parfaits dans toute notre conduite. Amen. Bien aimé, l'autre fois, j'étais à la maison, je ne sais pas, je parlais avec quelqu'un. Quelqu'un m'a posé la question, je partais quelque part. Quelqu'un m'a posé la question. Quand il me dit, tu as fait, il m'a demandé si je fais quoi, je sortais. Il m'a dit, oh, est-ce que ton mari, voilà, ton mari sait que tu es sorti? J'ai dit oui. Je dois lui dire que je suis sorti. Je ne peux pas sortir de la maison sans dire à mon mari que je suis sorti. Mon mari doit savoir où je suis parti. Et puis la personne m'a encore posé la question. Quand tu sors, est-ce que tu avais préparé, tu avais
arranger la nourriture pour toi. J'ai dit oui, mais pourquoi? Je dois préparer, je dois aménager la nourriture. Mon mari, quand il est au travail, même si je ne suis pas là, mais il trouve quand même la nourriture. Je vais quand même l'appeler pour dire voilà, je suis sorti, je suis parti, mais il y a la nourriture qui est déjà préparée, qui est là. Parce que si moi je ne le fais pas, le monsieur était estomaqué, comme étonné, les réponses que j'ai données, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mais, j'ai dit à ces messieurs, j'ai dit ceci. J'ai dit, vous voyez, moi je me tiens debout devant les gens, n'est-ce pas? Je ne veux pas prêcher les gens. Je dois faire ce que la parole de Dieu me dit de faire, n'est-ce pas? Je ne vais pas faire les contraires dans ma maison et venir me tenir devant les peuples de Dieu et raconter autre chose. Amen. C'est que je ne suis pas juste devant les seigneurs. Je ne suis pas vrai devant les seigneurs. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit, qu'on doit être saint et parfait dans toute l'autre conduite. Nous savons que nous sommes des humains, on ne peut pas être parfait. On a peut-être des erreurs qu'on peut faire par-ci, par-là. Mais on doit marcher selon les normes de Dieu. On doit respecter ces normes-là, bien-aimés. Bien-aimés, Dieu, il est celui qui est capable de nous donner le potentiel d'être parfait. Amen. Il n'y a que Dieu. Amen. Mais si tu veux que Dieu te donne ce potentiel-là d'être parfait, tu dois mener une vie de repentance quotidienne. Je ne cesserai jamais de le répéter. David, pourquoi Dieu disait que David était l'homme selon mon cœur? Parce que David avait un cœur repentant. Un cœur qui savait reconnaître ses erreurs. Un cœur qui savait reconnaître ses fautes. Quand Nathan, le prophète, venait dans la maison de David, disait, voilà, Dieu m'a envoyé ça. David déchirait son âme. Amen. Les diables attaquent à chaque instant de nos vies, à chaque minute de nos vies, à chaque seconde. Lui, il est là, il attaque. Voilà pourquoi tu dois utiliser le sang de Jésus pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour sécuriser ta maison, pour sécuriser tes enfants et ta famille. Bien-aimé, le sang de Jésus est utilisé. Dieu a utilisé le sang de son Fils unique pour réconcilier le monde avec lui. Amen. Pour réconcilier le monde qui était un monde pécheresse, bien-aimé. La Bible nous dit même dans le livre d'Apocalypse 12, 10, 11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, jusqu'à ne pas aimer leur vie, bien-aimée. À cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage, bien-aimé. Ceci nous décrit le triomphe de l'agneau et son sacrifice pour nous, bien-aimés. Si nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, vaincre qui? L'ennemi qui est le diable, qui est notre ennemi mortel, qui est l'accusateur, qui a été vaincu, qui a été réduit au silence, bien-aimé. L'accusateur, Satan, est dépossédé de son pouvoir, bien-aimé. Parce que le péché lui donnait l'autorité sur nous. Maintenant, pour détruire cette domination-là, pour détruire ces péchés-là, c'est pourquoi Dieu avait pris son Fils unique. Il l'a donné pour toi et moi. Amen. Pour que son sang puisse couler. Pour que sa vie puisse être donnée. Pour toi et moi, pour notre délivrance et pour notre libération, bien-aimé. Bien-aimé, le péché fournit l'occasion à l'ennemi de nous attaquer. Le manque de sanctification, bien-aimé, fournissent à l'ennemi l'occasion et nous donnent la domination sur nos vies, sur nos destinées, bien-aimés. Les fautes qui sont commises, bien-aimés, dans nos vies, donnent le pouvoir à Satan de nous dominer, de nous contrôler. Amen, bien-aimés. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour lire dans les livres de Hébreux 2, 14, 15. Si quelqu'un peut nous aider à lire Hébreux 2, 14, 15. Hébreux 2, 14, 15, bien-aimé. Le sang de l'agneau, alléluia, le sang de Jésus, alléluia. Quelqu'un peut nous aider à lire Hébreux 2, 14, 15, alléluia. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort,
il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'ils viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. On dit bien que ce n'est pas aux anges qu'ils viennent en aide, mais à la postérité d'Abraham. Toi et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu avait donné son Fils sur la croix, afin que lui, qu'il puisse donner sa vie, qu'il puisse donner son sang, pour que toi et moi, que nous puissions être délivrés de la main dominatrice de l'ennemi. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Dieu a réconcilié le monde par le sang de son Fils Jésus-Christ. Dieu a apporté une nouvelle alliance, bien-aimé. Lorsque son Fils est allé à la croix, son Fils a donné sa vie. Amen. Son Fils a versé son sang. Amen. C'était pour que toi et moi, que nous puissions entrer dans la nouvelle alliance. Amen. Que nous puissions être arrachés de la main de l'ennemi. Amen, bien-aimé. Amen. Mais pour que cette alliance, bien-aimée, crie et fonctionne et parle en ta faveur, bien-aimé, nous devons respecter certaines normes Amen. divines Amen. pour que l'alliance du sang de Jésus parle à notre faveur, pour que cette alliance crie à notre faveur. Amen. Il y a des choses que nous devons respecter, il y a des normes que nous devons respecter. Bien-aimé, amen, bien-aimé. Amen. Dans nos vies, bien-aimés, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui empêchent le sang de Jésus d'agir et de parler à notre faveur. Amen, bien-aimé. Amen. Pour que le sang soit efficace, bien-aimé, on doit se conformer aux principes et ordonnances de Dieu. Amen. Des fois, j'entends des gens qui disent, oh, hier soit ça qui pour Nabiso. Pourquoi moi je dois faire des efforts? Même si je marche dans le mal, même si je marche dans le péché, ça signifie que pour toi et moi, donc je peux faire tout ce que je veux. Bien-aimé, tu te trompes. Amen. Tu te trompes et tu es dans l'erreur, bien-aimé. Les péchés, bien-aimés, rend le sang impuissant. Ça ne signifie pas que le sang de Jésus n'est pas puissant. Mais ton péché dans ta vie à toi va rendre le sang de Jésus impuissant dans ta vie parce que tu vis dans les péchés. Amen. Le sang de Jésus est puissant et restera toujours puissant jusqu'à l'éternité parce que c'est un sang divin. Amen. Tu ne me diras pas que non, mais le sang de Jésus est là même si je suis dans les péchés. Le sang va faire partie des péchés. Oui, si tu te répands, bien-aimé. Amen. Tu restes dans les péchés, tu brises l'alliance. Le péché brise l'alliance. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 2 qu'il est parti à la croix. Il a donné pour mourir, pas pour les anges, mais pour la postérité d'Abraham. Amen, bien-aimé. Amen. Alors, ce n'est pas que le sang, comme je dis, le sang est puissant, le sang de Jésus. Mais tu dois demeurer dans la repentance, bien-aimé. C'est la repentance qui va permettre au sang de Jésus de te sécuriser. C'est la sanctification. C'est la sainteté, bien-aimé. Le diable attaque à chaque instant de nos vies, à chaque minute de nos vies, à chaque seconde. Lui, il est là. Il attaque. Voilà pourquoi tu dois utiliser le sang de Jésus pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour sécuriser ta maison, pour sécuriser tes enfants et ta famille. Bien-aimé, le sang de Jésus est utilisé. Dieu a utilisé le sang de son Fils unique pour réconcilier le monde avec lui. Amen. Pour réconcilier le monde qui était un monde pécheresse, bien-aimé. La Bible nous dit même dans le livre d'Apocalypse 12, 10, 11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, jusqu'à ne pas aimer leur vie, bien-aimée. À cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage, bien-aimé. Ceci nous décrit le triomphe de l'agneau et son sacrifice pour nous, bien-aimés. Si nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, vaincre qui? L'ennemi qui est le diable, qui est notre ennemi mortel.
qui est l'accusateur, qui a été vaincu, qui a été réduit au silence, bien-aimé. L'accusateur, Satan, est dépossédé de son pouvoir, bien-aimé. Parce que le péché lui donnait l'autorité sur nous. Maintenant, pour détruire cette domination-là, pour détruire ces péchés-là, c'est pourquoi Dieu avait pris son Fils unique. Il l'a donné pour toi et moi. Amen. Pour que son sang puisse couler. Pour que sa vie puisse être donnée. Pour toi et moi, pour notre délivrance et pour notre libération, bien-aimé. Bien-aimé, le péché fournit l'occasion à l'ennemi de nous attaquer. Les manques de sanctification, bien-aimé, fournissent à l'ennemi l'occasion et nous donnent la domination sur nos vies, sur nos destinées, bien-aimés. Les fautes qui sont commises, bien-aimés, dans nos vies, donnent le pouvoir à Satan de nous dominer, de nous contrôler. Amen, bien-aimés. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour lire dans les livres de Hébreux, Hébreux 2, 14, 15. Si quelqu'un peut nous aider à lire Hébreux 2, 14 et 15. Hébreux 2, 14 et 15, bien-aimés. Le sang de l'agneau, alléluia, le sang de Jésus, alléluia. Amen. Quelqu'un peut nous aider à lire Hébreux 2, 14 et 15. Alléluia. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'ils viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. On dit bien que ce n'est pas aux anges qu'ils viennent en aide, mais à la postérité d'Abraham. Toi et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu avait donné son Fils sur la croix, afin que lui, qu'il puisse donner sa vie, qu'il puisse donner son sang, pour que toi et moi, que nous puissions être délivrés de la main dominatrice de l'ennemi. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Dieu a réconcilié le monde par le sang de son Fils Jésus-Christ. Dieu a apporté une nouvelle alliance, bien-aimé. Lorsque son Fils est allé à la croix, son Fils a donné sa vie. Amen. Son Fils a versé son sang. Amen. C'était pour que toi et moi, que nous puissions entrer dans la nouvelle alliance. Amen. Que nous puissions être arrachés de la main de l'ennemi. Amen, bien-aimé. Amen. Mais pour que cette alliance, bien-aimée, crie et fonctionne et parle en ta faveur, bien-aimé, nous devons respecter certaines normes Amen. divines. Amen. Pour que l'alliance du sang de Jésus parle à notre faveur. Pour que cette alliance crie à notre faveur. Amen. Il y a des choses que nous devons respecter. Il y a des normes que nous devons respecter. Bien-aimé. Amen, bien-aimé. Amen. Dans nos vies, bien-aimés, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui empêchent le sang de Jésus d'agir et de parler à notre faveur. Amen, bien-aimé. Amen. Pour que le sang soit efficace, bien-aimé, on doit se conformer aux principes et ordonnances de Dieu. Amen. Des fois, j'entends des gens qui disent, oh, yes, pourquoi moi je dois faire des efforts? Même si je marche dans le mal, même si je marche dans le péché, ça signifie que pour toi et moi, donc je peux faire tout ce que je veux. Bien-aimé, tu te trompes. Amen. Tu te trompes et tu es dans l'erreur, bien-aimé. Le péché, bien-aimé, rend le sang impuissant. Ça ne signifie pas que le sang de Jésus n'est pas puissant. Mais ton péché dans ta vie à toi va rendre le sang de Jésus impuissant dans ta vie parce que tu vis dans le péché. Amen. Le sang de Jésus est puissant et restera toujours puissant jusqu'à l'éternité parce que c'est un sang divin. Amen. Tu ne me diras pas que non, mais le sang de Jésus est là même si je suis dans le péché
le sang va faire partie des péchés. Oui, si tu te répands, bien-aimé. Amen. Tu restes dans les péchés, tu brises l'alliance. Les péchés brisent l'alliance. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 2 qu'il est parti à la croix. Il a donné pour mourir, pas pour les anges, mais pour la postérité d'Abraham. Amen, bien-aimé. Amen. Alors, ce n'est pas que le sang, comme je dis, le sang est puissant, le sang de Jésus. Mais tu dois demeurer dans la repentance, bien-aimé. C'est la repentance qui va permettre au sang de Jésus de te sécuriser. C'est la sanctification. C'est la sainteté, bien-aimé. Car c'est par le sang de Jésus que nous avons la rédemption de nos âmes, bien-aimées. Amen. Le sang de Jésus est le sang qui nous sécurise. Amen. C'est le sang qui nous défend. Amen. C'est le sang qui sert de transaction dans le monde des ténèbres. Lorsque le monde des ténèbres s'élève pour invoquer ton sang, pour réclamer ton sang, le sang de Jésus s'élève. Amen. Le sang de Jésus s'élève et dit, j'étais mort. Amen. J'avais versé mon sang pour lui Amen. ou pour elle. Amen. Donc tu ne pourras pas les toucher. Amen. Et le sang de Jésus s'intercale Amen. entre toi et le monde des ténèbres. Amen. Et le sang, ton sang ne pourra pas être touché, bien-aimé. Amen. Ce soir, parle à Dieu. Amen. Parle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que ton sang et ceux de ta famille, que ton sang soit intouchable à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Que ton sang soit intouchable, bien-aimé. Abel était mort, comme je l'ai dit précédemment, mais son sang a continué à parler. Bien-aimé, ton sang aussi peut s'élever au trône d'Adonai, là où se tient le sang de Jésus. Ton sang peut commencer à crier. Ton sang peut commencer à réclamer aussi justice et vengeance. Amen, bien-aimé. Amen. Parce que ton sang a aussi la capacité de parler, comme le sang d'Abel avait parlé. Ton sang a la capacité de parler. Ton sang a la capacité de crier à Dieu. Amen. Dieu de te venger, de te rendre justice. Amen. Contre ceux qui attaquent ta vie, contre ceux qui attaquent tes enfants et ta famille, Amen. contre ceux qui attaquent ta destinée, bien-aimée. Amen. Le sang de Jésus est capable. Et ton sang aussi peut crier au devant de l'Éternel. Amen. Mais tu dois marcher dans la sanctification. Amen. Tu dois marcher dans la repentance, bien-aimé, Amen. pour que ton sang arrive, pour que les cris de ton sang arrivent jusqu'au trône de Dieu, Amen. jusqu'au trône d'Adonai, bien-aimé. Amen. Amen. Sache que ta vie, si ta vie est combattue, c'est ton sang qui est combattu, bien-aimé. Amen. Parce qu'on dit que la vie est dans le sang, dans les livres de Lévitique. Si ta vie est combattue, bien-aimé, c'est ton sang qui est combattu. C'est ton sang qui est réclamé dans le monde des ténèbres. Amen. Voilà pourquoi tu dois invoquer le sang de Jésus pour imposer silence à toute réclamation satanique. Amen. À toute réclamation qui réclame ta vie, qui réclame la vie de tes enfants, qui réclame ta destinée, bien-aimée. Amen. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour imposer silence aux vindicatifs, Amen. pour imposer silence aux cris des idoles, aux cris des chiens qui aboient, des chiens sataniques, aux cris des serpents. Amen. Tu vas invoquer le sang de Jésus, bien-aimé, dans ta maison. Amen. Mais pour que le sang de Jésus fonctionne, tu dois demeurer dans la sanctification, bien-aimé. Demande que le sang de Jésus intervienne entre toi et toute personne et toute puissance des ténèbres, bien-aimé, qui est élevé contre toi, qui est élevé contre ta famille. Ce sang peut s'opposer à toute barrière, peut mettre une barrière aux puissances sataniques, peut mettre une clôture entre toi et les puissances sataniques. Amen. Le sang de Jésus peut s'élever en juge. Le sang de Jésus peut se transformer en ange de feu et en ange de combat pour combattre tes ennemis bien-aimés. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Le sang de Jésus est efficace. Amen. Le sang de Jésus est puissant. Amen. On ne peut pas les comparer au sang humain, bien-aimés. C'est pourquoi tu dois élever chaque fois le sang de Jésus. Amen. Tu dois couvrir ta maison chaque fois dans le sang de Jésus. Amen. Tu dois couvrir tes enfants chaque fois dans le sang de Jésus. Amen. Tu dois couvrir ta destinée, ta santé dans le sang de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons invoquer le sang de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons invoquer le sang de l'agneau. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Amen. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus est le sang qui combat nos ennemis. Amen. C'est la provision que Dieu nous a donnée. Amen. Par ce sang, nous avons la victoire sur l'ennemi. Amen. Par ce sang, nous avons
Nous entrons dans la gloire de Dieu. Nous entrons dans les sanctuaires de Dieu. Et le sang de Jésus est notre force et notre puissance de tous les jours. Amen. Père, nous te bénissons. Père, nous te disons merci, Yahweh. Merci pour le sang de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ce sang qui parle plus que le sang d'Abel au Dieu de gloire. Qui parle plus que le sang d'un bouc au Dieu de gloire, Papa. Merci pour ce sang redoutable, Yahweh. Ce sang qui s'élève, Seigneur de gloire, comme un bouclier, Seigneur de gloire. Ce sang qui s'élève, Yahweh, comme une arme efficace, Seigneur, pour détruire les œuvres de l'ennemi, Yahweh, pour détruire le maladie, la dépression, les maladies mentales, pour détruire, Seigneur de gloire, toute attaque de l'ennemi, Seigneur, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, laisse que nous puissions être couverts dans le sang de Jésus. Laisse que le sang de Jésus forme un mur de sécurité, un mur de protection tout autour de nous, tout autour de nos maris, de nos enfants, de nos maisons, de nos voitures. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous précède partout. Que le sang de Jésus nous précède à la fin de cette année 2024. Et que le sang de Jésus nous précède au début de l'année 2025. Et que le sang de Jésus, Yahweh, nous protège, Seigneur de gloire. Sois un bouclier, sois un rempart pour nous, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur de gloire. Et nous te disons merci, Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia, Seigneur.